I wanna see you again, see you again. I don't wanna pretend. Let's do it again, do it again. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que je pensais pas filmer en fait. Parce qu'il annonçait de la grosse pluie puis tout ça, fait que ça me rendait un petit peu découragée parce que j'avais vraiment hâte de répondre à vos questions. Mais là finalement, il semble avoir une éclaircie. À moins que je parle trop longtemps puis que finalement on se retrouve dans le noir. Mais bref, j'ai sur mon téléphone les questions que vous m'avez envoyées sur YouTube et sur Instagram. Je vais vous le dire, la majorité des questions tournent autour de ma grossesse, mais il y a quand même d'autres questions. Donc, si jamais la grossesse vous intéresse pas, mais vous allez peut-être trouver une question parmi le palmarès qui va vous intéresser. Mais de toute façon, qui c'est qui s'intéresse pas à la grossesse, là, comme un gars? Alors, premièrement, première question. Est-ce que, puis là il y a plein de personnes qui m'ont demandé ça, est-ce qu'on va attendre à l'accouchement pour savoir le sexe du bébé comme on a fait à Théodore? Si vous ne saviez pas, Théodore on n'avait pas demandé le sexe du bébé de toute la grossesse, on ne savait pas. On avait un fort feeling que c'était un garçon, mais on l'a su à l'accouchement. Et étant donné que je sais pas, tu sais, est-ce qu'on veut juste avoir 2 enfants? Est-ce qu'on va avoir d'autres enfants par la suite? Je suis pas encore setée sur mon choix. Mais ce que je savais, c'est que je voulais vraiment vivre ça différemment. Tu sais, autant j'ai aimé ça avec Théodore, mais je voulais aussi vivre l'autre expérience, c'est-à-dire de savoir si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc oui, on va avoir... En fait, quand je vous parle... Sam et moi, on sait déjà, parce qu'on a fait le test Harmonie, puis dans le fond, il détecte toutes les anomalies génétiques, mais il détecte aussi le sexe du bébé. Donc, on le sait déjà, le sexe du bébé, mais on ne l'a pas annoncé à personne. Puis, on fait une fête là, en fin de semaine pour justement là, le gender reveal, que je vais vous vlogger d'ailleurs. Donc, c'est ça, on va pouvoir l'annoncer bientôt, mais c'est vraiment différent comme expérience de savoir déjà le sexe du bébé. On dirait, c'est ça, tu sais, quand j'étais enceinte de Théodore, on dirait que je savais comme pas trop, j'osais rien acheter. Ben là, j'ai rien acheté là, parce que je suis encore au début de ma grossesse, tout ça, puis tu sais, je me suis pas encore lancée dans le magasinage, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment différent de le vivre de cette façon-là. Fait que je suis contente d'avoir les deux expériences. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé combien de temps ça a pris avant que je tombe enceinte. Donc, je dirais que ça a pris pas mal le même temps que Théodore. Mais honnêtement, j'ai pas calculé parce que je voulais vraiment pas me mettre cette pression-ci, cette fois-ci. Parce que quand je voulais tomber enceinte de Théodore, c'était genre mon rêve d'être maman. Puis j'étais comme mon objectif principal de vie. Puis genre, si je réussissais pas à tomber enceinte, ce serait comme le drame. Puis je me mettais tellement de pression, là, pour vrai, je faisais des tests de grossesse, genre je devais en faire 5 par cycle, mais genre vraiment tôt parce que je voulais vraiment savoir, puis j'étais vraiment à cheval sur les dates, puis j'observais tous mes symptômes d'ovulation, puis tout ça. C'était comme vraiment rendu, tu sais, machinal un peu, là, de faire un bébé. Puis cette fois-ci, c'est vraiment pas ça que je voulais pas me mettre la pression, je me disais vraiment, tu sais, puis Sam aussi, on se disait vraiment, tu sais, ça va arriver quand ça va arriver, puis si on est dû pour avoir un autre bébé, on va avoir un autre bébé, puis si on n'est pas dû, ben, regarde, c'est ça que la vie aura décidé pour nous. Fait que, tu sais, on se mettait pas de pression. Il y a des mois qu'on a skippé, il y a des mois, tu sais, qu'on a skippé la période. Je regardais quand même c'est quand la période d'ovulation, tout ça. J'ai fait quelques tests d'ovulation, mais vraiment pas systématiquement. Fait que je dirais que ça a peut-être pris, je sais pas, 7-8 mois. Peut-être. À Théodore, ça avait pris 7 mois. Ouais, on a peut-être commencé à plus essayer sérieusement pendant l'été. Puis j'ai su que j'étais enceinte en juin. Enfin, je suis tombée enceinte en mai. Fait que c'est ça. Donc, on m'a demandé beaucoup de questions par rapport à mes symptômes, comment ça va mon premier trimestre. Mais vu votre réponse, je vais faire un bump date du premier trimestre. Donc, je vais tout vous dire les péripéties du premier trimestre, mes symptômes, comment on a appris que j'étais enceinte, puis tout ça dans ce vlog-là. Comme ça, vous allez tout retrouver l'information à la même place. On m'a demandé si c'était planifié ou une surprise. Donc, oui, c'était planifié, mais tu sais, on peut jamais vraiment prévoir si on veut un enfant.
Mais oui, c'était planifié dans le sens qu'on savait qu'on voulait d'autres enfants, qu'on savait qu'on n'en voulait pas juste un, on avait hâte, puis tout ça, mais tu sais, on peut jamais planifier le moment. Est-ce qu'on veut d'autres enfants après ou seulement 2? Donc j'ai un petit peu répondu tantôt, là, on sait pas trop. On dirait que je suis comme pas prête à fermer la porte, puis à me dire que c'est mon dernier enfant. Je me le dis pas, honnêtement. Je me dis que je suis enceinte pour la 2e fois, mais est-ce que ce sera la dernière? Je sais pas. On va vraiment voir, tu sais, la dynamique à 4, comment ça va être. Ouais, on va vraiment y aller go with the flow, là. Je sais vraiment pas. Mais je suis pas fermée. Puis Sam non plus est pas fermé, mais c'est ça, on dirait qu'on a comme pas de réponse en ce moment à donner. Si c'est fini ou pas. Il y a quand même le côté rationnel et pratique qui me dit 2 enfants, c'est quand même, tu sais, 2 parents, 2 enfants. Toute la vie est conçue pour ça. Les forfaits famille et compagnie, les autos, c'est vraiment plus simple. Les tables, c'est 4 places. Tu sais, comme dans le sens, c'est vraiment plus simple. 2 adultes, 2 enfants, mais en même temps, c'est ça. Il y a un côté de moi qui est comme, oh, mais une grande famille, ce serait le fun. Puis en tout cas, fait que je sais pas. Donc, quelle sera la différence d'âge de Théodore et bébé 2? Donc, bébé 2 est dû pour... Puis là, je vous raconterai plus en détail. Là. Au départ, j'étais due pour la fin février. Puis finalement, à l'échographie, j'étais comme moins avancée que prévu. Fait que finalement, je serais comme début mars. Mais on dirait que je suis comme pas convaincue qu'il y a tout un de marge d'erreur aux échographies. Fait que je me dis que je suis entre fin février, début mars. On dirait que je veux pas comme dire telle date est la bonne. Je vais revoir mon médecin aussi à la mi-septembre, fait qu'il va pouvoir me confirmer ma date prévue d'accouchement, parce que pour l'instant je trouve que c'est nébuleux, là, ils m'ont comme rien dit de précis. Mais bon, il y aurait approximativement 2 ans et 3 mois de différence, ce que je trouve qui est vraiment parfait. Il y aurait 2 ans scolaires dans le fond de différence, là, vu que Théo est né en novembre, puis ce bébé-là serait né soit en février ou mars. Donc, c'est ça, quand même une petite différence d'âge, fait que je suis contente, là, tu sais, ils vont pouvoir jouer ensemble, puis tout ça. Comment vois-tu la conciliation entreprise, nouveau-né? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, comme je l'ai dit dans mon dernier vlog, tu sais, je veux prendre mon RQAP le plus rapidement possible, dès que je peux, dans le fond, parce que c'est sûr que j'ai pas de salaire en ce moment. Puis, pour être 100% honnête, j'arrêterai pas de travailler, là, tu sais, dans le sens que je peux pas me le permettre. C'est sûr que je vais continuer de publier sur les réseaux sociaux, de faire des vlogs. Je vais pas mettre mon entreprise en pause, là, c'est sûr et certain que je vais continuer de travailler. Mais faut être aussi réaliste. Puis, tu sais, ça se peut fort bien que, genre, 3 jours après avoir accouché, je prenne ça mollo. On s'entend que la priorité, ça va être ma santé, puis la santé de mon futur bébé. Puis, tu sais, notre énergie, puis tout ça. Fait que ça se fait que ce soit un peu plus slow. De toute manière, tu sais, si je me fie à cette année, pour novembre boutique, tu sais, le mois de février, mars, la plupart des gens, ils sont plus serrés sur leurs dépenses. Ça a coûté cher le temps des fêtes. Les gens, ils dépensent pas trop. Aussi, niveau planification, organisation, ça se fait plus en janvier. Rendu en février, mars, les gens, d'habitude, c'est comme moins... il y a moins d'affluence, mais en tout cas dans notre domaine d'activité, disons. Puis c'est sûr que, tu sais, je veux continuer de partager des vlogs puis tout ça, puis on va voir, là. Je sais pas trop comment ça va être, mais c'est sûr que j'arrêterai pas de travailler. Je pourrais pas me permettre ce luxe-là, mais tu sais, même à Théodore, je faisais quand même de la création de contenu, là, après avoir accouché, fait que... C'est cela. C'est ça, il y a beaucoup de questions que je vais répondre dans mon bum date. À date, as-tu les mêmes symptômes qu'à ta première grossesse? Je dirais que c'est vraiment différent. Je pense que cette grossesse-ci est plus intense. À Théodore, j'étais vraiment comme... J'avais vraiment mal au cœur. Mettons de 6 à 12 semaines. Là, je suis presque à 14 semaines. Non, comme 2 jours. Demain, en fait. Puis j'ai encore des nausées, les aversions alimentaires sont encore là, tandis qu'à Théo c'était fini, tu sais, ça n'avait pas duré super longtemps. Là c'est encore là, je sens que je reviens tranquillement, j'ai plus d'énergie un petit peu, je retrouve un petit peu des envies alimentaires, mais ça reste vraiment difficile de m'alimenter encore à ce jour. Puis je dors extrêmement mal, là. À Théo, je faisais pas full de rêves bizarres, mais là, je fais vraiment des rêves bizarres à toutes les nuits, ce qui fait que genre, je me sens vraiment pas reposée, là. Tu sais, c'est comme des rêves semi-conscients, là. Fait que je me sens vraiment pas reposée, puis c'est ça. J'ai comme déjà des douleurs en début de grossesse que j'avais pas nécessairement, tu sais, comme une nerf sciatique, tout ça. C'est déjà commencé. Fait que c'est ça, c'est quand même différent. Je dirais que c'est plus intense à cette grossesse-ci. Je suis plus à fleur de peau aussi, plus sensible. À Théo, je me souviens, j'avais un bon moral, j'étais contente, j'étais bien.
ben tu sais, j'étais bien. J'étais pas bien, j'avais mal au cœur, puis je me sentais pas bien, puis tout ça, mais dans le sens, là, on dirait que n'importe quoi me ferait pleurer. Est-ce que Théodore a conscience que tu attends un bébé? Écoutez, j'aimerais vraiment ça qu'il ait conscience. Je lui disais tous les jours, regarde le bébé dans le ventre à maman, nana. Il comprend pas, là, pour vrai. Tu sais, des fois, je suis comme, oh, fais un câlin au bébé, puis il fait un câlin, mais tu sais, est-ce qu'il comprend vraiment qu'il y a un bébé dans le ventre à maman? Je sais pas. Par contre, ces temps-ci, il y a vraiment un fort intérêt pour les bébés, là. Genre, il capote à chaque fois qu'il voit un bébé. Il est là, bébé! Puis à sa garderie, il y a plusieurs enfants qui ont eu récemment, là, des petits frères, petites soeurs, des petits bébés naissants. Fait que j'imagine qu'ils en voient plus aussi quand les autres enfants, leurs parents viennent les chercher. Fait qu'il est vraiment comme dans un trip bébé. Fait que tu sais, je sais qu'il va être vraiment content d'avoir un petit frère ou une petite sœur, puis que, tu sais, ça va être son bébé, puis tout ça, puis je l'imagine vraiment doux, mais, tu sais, est-ce qu'il a conscience? Non, clairement pas. J'aimerais ça d'ailleurs lui acheter prochainement des livres là, qui parlent un petit peu plus de la grossesse et tout ça. Même si Théo n'est pas très patient quand on raconte des histoires, il veut juste comme tourner la page au plus sacrant. Mais tu sais, juste de voir les images et tout ça, j'aimerais vraiment ça. Fait que si vous avez des bons titres à me suggérer, vous me laisserez ça dans les commentaires, je serais bien preneuse. Est-ce que tu reçois du jugement d'avoir quitté l'enseignement à cause de la pénurie d'enseignants? Non, pas du tout. Puis à un moment donné, il faut se poser la question aussi pourquoi il y a autant d'enseignants qui quittent le domaine. Ça fait des années qu'on le dit, puis qu'il n'y a rien qui change. Fait qu'à un moment donné, il faut pas s'étonner. Même si ça me stresse un petit peu de savoir que Théo va aller à l'école dans ce milieu scolaire-là qui est définitivement malade. J'en aurais long à dire, mais non, j'ai pas reçu de jugement de personne. En fait, tout le monde est super content pour moi que je vive de mes passions. Est-ce que vous pensez que votre maison actuelle, c'est votre maison de vie? L'année passée, je vous aurais dit oui. Là, on dirait que je suis plus certaine. Moi puis Sam, on se pose énormément de questions là, à savoir est-ce qu'on veut vraiment vivre comme proche de la ville comme ça ou on aimerait mieux une vie plus simple, plus en nature, plus éloignée. Je sais pas qu'est-ce que je veux. On dirait qu'il y a une partie de moi qui me dit « Ah, tu sais, ici, c'est vraiment l'emplacement idéal, on est proche de nos familles, tout ça. Tu sais, la maison, elle a plein de potentiel, elle a tout ce qu'on a besoin. » Mais il y a aussi une autre partie de moi qui est comme « Ah, il me semble que je vivrais dans la nature, genre dans le trou perdu, là, puis genre j'aurais la sainte paix. » Dans un mode de vie plus simple, tu sais, puis je sais pas. Fait que je sais pas, pour vrai, qu'est-ce que la vie nous réserve? Est-ce que c'est notre maison de vie ou pas? I don't know. C'est sûr que dans mes rêves les plus fous, on dirait que je me dis « Oh, j'élèverais mes enfants dans la même, tu sais, dans la maison, puis ils grandiraient dans cette maison, puis là, je serais une grand-maman, puis là, ce serait la même maison, puis là, mes enfants viendraient avec leurs enfants montrer leur ancienne... » Tu sais, comme... C'est ça dans mon rêve. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Je sais pas, parce que... Tu sais, réalistiquement, il y a quand même des choses dans cette maison-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, là, on s'entend, là, parce que, à un moment donné, je ne suis pas une banque à piton. Fait que des rénaux, il y en a en Moses à faire ici, versus à l'autre maison, que c'était plus clé en main. C'est pas une maison qui a été beaucoup entretenue non plus par les propriétaires précédents. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à faire, des trucs plates aussi. Puis, c'est ça. Tu sais, on l'aime, notre maison, on est bien, mais je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est notre maison de vie en date d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de nos idées de prénoms, mais on va les garder secrètes, malheureusement. On m'a demandé si j'avais un feeling du sexe du bébé, puis je vais plus vous en parler dans mon vlog du gender reveal, justement, parce qu'on va faire comme les genres de tests de grand-mère, là. Fait que je pourrais vous dire comme les tests de grand-mère, puis mon feeling à moi à ce moment-là. Fait que je vous invite vraiment à écouter le vlog du gender reveal qui va sortir bientôt. On dirait que toutes les questions, c'est la même chose. Est-ce que tu vas faire comme d'autres influenceurs et te diriger vers Patreon? Écoutez, ce serait mentir de dire que je n'y ai jamais pensé, dans le sens que je me dis crime. Tu sais, YouTube, c'est pas très payant. Fait qu'en ayant des abonnés, tu sais, sur Patreon, ça te permet d'un peu plus planifier tes revenus. Mais d'un autre côté, réalistiquement... J'ai pas des centaines de milliers d'abonnés, on s'entend, donc ce serait pas un très gros revenu. Je suis pas mal sûre que vous avez d'autres priorités que de me suivre sur Patreon, puis je comprends ça à 100%, parce que moi aussi, j'ai pas les moyens de payer pour suivre 14 000 personnes sur Patreon. Je suis 2 personnes, puis déjà, genre, je pense que le mois prochain, je vais faire des choix, parce que je trouve définitivement que c'est un luxe que je peux pas nécessairement me permettre. Donc la réponse est non, je ne vais pas me tourner vers Patreon.
Au contraire, là, je veux être plus active sur mes plateformes publiques. Là. Je pense que vous l'avez remarqué dans les derniers jours. Si vous me suivez sur Instagram, sur YouTube, je publie de façon plus assidue. Je veux vraiment m'y remettre, puis c'est ça. Fait que non, je planifie pas du tout aller sur Patreon. Vous pouvez dormir tranquille. La question qui tue, que j'ai évité de répondre pendant plusieurs mois déjà, c'est où est Toby? Comment va Toby? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je voulais pas en parler parce que c'était encore super frais, puis tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment émotif pour moi. Mais bon, je vais vous faire un petit récapitulatif de la situation. Dans le fond, quand j'ai eu Théodore, Toby il se foutait un peu de Théo, là, il venait le sentir, mais ça ne dérangeait pas tant, là, mais il était pas après, puis il était pas content particulièrement. Là, on dirait que ça se couvre. J'espère qu'il va pas se mettre à faire super noir, on dira déjà qu'il fait super noir. En tout cas, bref. Quand Théo a commencé à être plus mobile, à marcher à quatre pattes, à se déplacer, Toby, il tripait pas pantoute, mais pas pantoute. Puis ça me faisait un petit peu peur, je dois dire, parce qu'il grognait après Théo. Dès que Théo s'approchait un peu de lui, là, il devenait vraiment agressif, il lui jappait après, il a déjà montré les dents comme s'il allait mordre. Fait que c'est sûr que moi, j'étais vraiment déchirée dans le sens que j'aime mon chien, j'aime mon bébé. Mais genre, clairement que ça fonctionne pas. J'avais une petite barrière qui séparait là, le salon puis la salle à manger cuisine. Fait que Toby était tout le temps à part parce que, veux pas, Théo, il se promène à terre puis il crime Théo, c'est mon enfant, là, il va toujours bien avoir priorité, là. C'est plate de devoir faire un choix, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça, Toby, tu sais, il était tout le temps séparé puis tu sais, je sais que lui, il voulait être avec moi, mais ça fonctionnait pas parce qu'il était agressif avec mon enfant. Fait que j'ai fait appel au service d'une éducatrice canine qui est venue à la maison, qui nous a donné des trucs. J'ai dépensé 200 $ de bébelle pour lui faire dépenser son énergie autrement, pour le valoriser, pour lui faire du renforcement positif. J'ai testé ces trucs-là pendant plusieurs mois. Et malheureusement, j'ai dû me rendre à l'évidence que Toby, ben, il était rendu à presque 8 ans. Il avait jamais côtoyer d'enfants de sa vie. Il avait vraiment peur, puis il y avait aussi une part de jalousie, parce que veux pas, tu sais, je travaillais à temps plein à ce moment-là, Sam aussi, tu sais, on n'était pas souvent à la maison, puis quand on était à la maison, bien évidemment qu'on va être avec notre enfant, tu sais. Fait que c'est ça. Veux pas, peu importe ce que j'essayais de faire, ça fonctionnait pas. Fait que j'ai dû me rendre à l'évidence que faudrait que je trouve une autre famille pour Toby, malheureusement. Puis je veux vraiment pas avoir de jugement, pour vrai, comme j'en parle aujourd'hui, puis ça me fait vraiment de la peine. C'est encore vraiment sensible. C'est pour ça que j'en ai pas parlé avant, parce que je veux vraiment pas recevoir de jugement, puis j'ai vraiment tout essayé. My God, je pensais que j'étais prête à en parler. Mais c'est ça, j'ai dû trouver une nouvelle famille pour Toby, puis c'était vraiment important pour moi de trouver la perle rare. Je voulais pas l'envoyer à la SPCA, je voulais pas le donner à n'importe qui. Oh my God, j'ai-tu me remettre de mes émotions? Fait que je voulais vraiment trouver quelqu'un, tu sais, idéalement, soit une personne seule ou un couple plus âgé, tu sais, proche de la retraite ou à la retraite, ou même pas, mais qui avait pas d'enfants dans le décor, pas de petits-enfants qui viennent souvent à la maison, pas d'enfants jeunes, pas de, tu sais, un milieu d'adultes, parce que c'est ça que Toby a toujours connu, c'est ça qu'il aimait. Tu sais, Toby, c'était un bon chien, puis je sais que ça ne venait pas d'une mauvaise place, c'est juste qu'il était tellement inconfortable que ça sortait sous forme d'agressivité, tu sais, puis je pouvais pas me permettre de risquer la santé de mon fils pour garder un chien qui clairement me manifestait qu'il était pas bien dans cet environnement-là. Tu sais, avant d'avoir Théo, on l'amenait avec nous faire des randonnées, tout ça, mais là, c'était juste dangereux. On pouvait pas se permettre de mettre Toby et Théodore en arrière dans l'auto. Toby, il se serait senti coincé, il aurait eu peur, il aurait pu attaquer Théo. Donc, ce qui fait qu'on l'amenait comme plus nulle part. Puis, tu sais, c'est un cercle vicieux, hein. Fait que j'ai fait un appel sur Facebook à mes proches qui ont été extrêmement gentils, qui ont partagé en grand nombre. Puis j'ai trouvé la perle rare que je cherchais. Puis sur le coup, tu sais, quand j'ai trouvé cette personne-là qui est une femme seule, une enseignante qui est bientôt à la retraite, qui a plus de petits-enfants, puis qui a tout son temps
à consacrer à un animal, à un chien qui voulait pas un chiot parce que ça ne tentait pas de s'embarquer dans le dressage d'un chien. Elle voulait un chien adulte qui était déjà prêt, qui était, tu sais, qui avait juste ça à donner de l'amour. On dirait qu'il fait noir, Colin! Bref, tout ça pour dire que j'ai trouvé vraiment une personne exceptionnelle. Je suis allée la voir, je suis allée la rencontrer en premier avec Toby, voir où est-ce qu'elle habite, voir comment ça allait avec lui, voir son vibe aussi, tu sais, pour être sûre de faire le bon choix. Je suis retournée chez moi, j'ai choqué. J'ai dit, oh non, finalement, je peux vraiment pas faire ça, je peux pas me débarrasser de mon chien, ça me brise le cœur, là. Puis, finalement, cette semaine-là, Toby, il m'a fait la peur de ma vie, là. Il a couru vers Théodore avec les dents sorties, il a grogné, il a jappé, je pensais qu'il allait sauter d'en face, fait que je me suis dit non. Là, ce que je fais, là, c'est juste d'attendre qu'un accident arrive, là, tu sais, comme c'est inévitable, ça ne changera pas la situation, peu importe ce que je fais, puis peu importe autant que j'aime Toby, tu sais, c'est ça, j'ai pas le choix, c'est pour son bien à lui. Je lui fais pas du bien à lui en pensant à moi dans cette situation-là, parce que c'est clairement ce que je faisais. Moi, ça me faisait de la peine de penser à me départir de Toby, donc je le faisais pas, mais clairement que lui, il me manifestait par tous les moyens qu'il pouvait, qu'il était en détresse. Hey, pour vrai, genre, on voit plus rien. Ah, Colin, je vais changer de place. Je vais aller dans la véranda, il va peut-être faire un peu moins sombre. Bon, c'est un peu mieux. fait que c'est ça, finalement, je lui ai réécrit. Puis j'ai dit, écoute, je m'excuse de jouer au yo-yo, c'est vraiment pas ça que je veux, c'est juste que c'est vraiment émotif pour moi. Puis garde, si t'es encore intéressé à prendre Toby, ben moi j'irai de l'avant parce que j'ai vraiment eu un bon feeling, puis je suis sûre qu'il serait bien, tu sais. Fait que finalement, on s'est donné rendez-vous, puis j'ai amené toutes les choses de Toby, puis on a fait le transfert. Puis... ben c'est ça, ça n'a pas été facile sur le coup, mais j'ai tellement senti un poids qui s'enlevait de mes épaules parce que justement, j'avais pu me préoccuper de s'il allait arriver un accident à mon enfant, puis si mon chien était bien, tu sais. Je sais que la transition a peut-être été un petit peu plus difficile pour Toby, mais en même temps, comme je le vois sur Facebook, il a eu un été de rêve, tu sais, elle est vraiment présente pour lui, elle est vraiment contente d'avoir son chien, puis tu sais, elle l'a amené au chalet, elle l'a amené en randonnée, elle l'a amené au camping, elle l'a amené faire du paddleboard, genre, tu sais. Toby a sa vie de chien qu'il méritait, puis je suis vraiment contente d'avoir pu lui offrir, même si ça a impliqué de me faire vraiment beaucoup de peine. Puis de faire quelque chose d'extrêmement difficile. Je suis contente de lui avoir permis de, tu sais, il lui reste encore des belles années à Toby. Je suis contente de pouvoir lui permettre de vivre ces années-là comme il mérite. Fait que c'est ça. Et je pensais pas pleurer de même. Bref, c'est ça. C'est pour ça que j'en parlais pas encore, parce que clairement, c'est encore... je suis encore un peu fragile, comme vous pouvez le constater. On va changer... Oh my god, il y a du tonnerre! Rien ne va plus. On va changer de sujet. Prochaine question, mais on dirait qu'il se met à faire super noir dans la véranda. Et là, il y a tellement de pluie. En tout cas, j'espère qu'on l'entende pas trop dans la vidéo, mais je veux vraiment comme pas clore sur une note aussi dramatique. Excusez-la, elle est enceinte, ses émotions sont hors de contrôle. On m'a demandé comment j'anticipais le fait d'avoir 2 enfants, comment j'imaginais la réaction de Théo, comment je voyais ça, le fait d'avoir peut-être moins de temps pour les deux. Je dois dire que ça... Je me demande vraiment comment ça va aller, mais je pense que ça va bien aller. Théo, c'est un petit garçon qui est vraiment très calme. Il est très... maman ou papa, là, il est très après ses parents, il est pas super autonome, mais de plus en plus je trouve qu'il le devient, mais il est très doux, c'est un petit garçon, il est pas full énergie, je grimpe partout puis je fais le fou, là, il est vraiment plus en douceur, il est vraiment plus sensible, puis eh mon Dieu Seigneur, ce vlog, on entend juste la pluie, c'est sûr. Fait que c'est ça, je m'imagine vraiment un petit Théo qui va être super gentil avec son petit frère ou sa petite soeur, qui va être doux.
c'est sûr que ça me fait un peu de peine de me dire que je vais devoir, tu sais, peut-être délaisser un peu Théo. Puis là, je suis encore dans un mood de tristesse, braillage. Fait que je vais essayer de pas pleurer, mais tu sais, des fois je dis à la blague à Sam, ah, tu sais, Théo c'est mon préféré. Tu sais, il va tout le temps rester mon préféré parce qu'on dirait que je m'imagine pas comment tu peux aimer autant deux enfants, mais je sais, on nous le dit à quel point l'amour se multiplie et tout. Mais c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir. J'espère juste pouvoir, tu sais, que Théo se sente pas délaissé. Ouais, j'espère juste comme trouver un équilibre entre les deux puis que Théo se sente pas délaissé, tu sais, parce que veux pas, quand je vais revenir de l'hôpital avec le petit bébé, Théo il va être grand, tu sais, à côté, mais Théo c'est encore un petit bébé, tu sais, puis il est encore tout petit, puis c'est ça. J'espère vraiment trouver un équilibre là-dedans, puis mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de le voir dans son rôle de grand frère, puis de voir cette dynamique-là, j'ai vraiment très très hâte. Pour vrai, c'est hors de contrôle. Regardez ça. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il pleut tellement fort. La vie voulait pas que je filme ma FAQ aujourd'hui. Bref, je pense que je vais mettre fin à la vidéo parce que clairement que la météo est pas de mon bord. J'espère que vous l'avez aimé. Soyez gentils dans vos commentaires s'il vous plaît. Puis n'hésitez pas à laisser un petit thumbs up à la vidéo. Puis c'est clair qu'on m'entend plus. Donc je vous souhaite une belle journée. Bye!